Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 à 10 de My Stepmom Dagger is my ex. Ça fait longtemps, ça fait un mois que j'avais pas regardé cet animé par manque de temps, manque d'envie. Manque d'envie, oui, voilà, j'essaie de me recoiffer. Manque d'envie, oui et non en fait, c'est vraiment manque de temps. Car c'est un animé que j'apprécie. Voilà, c'est l'animé de saison d'été que j'apprécie le plus, je trouve. Overlord, j'avais essayé de regarder, j'ai décroché après 3 épisodes. Harem Mio, Wo, je sais plus tout quoi, j'ai regardé après cet animé, j'ai rattrapé mon retard. Mais voilà, c'est pas non plus celui que j'apprécie le plus. Celui-là, vraiment, ma stepmom, Dagger is my ex, c'est vraiment celui que j'apprécie le plus. Surtout qu'ils ont des personnages qui sont quand même assez intéressants. Alors, il faut que je retrouve le prénom parce que je peux me tromper sur le nom. Ouais, c'est Mizuto. Yume, je m'en rappelle, mais Mizuto, j'ai toujours un problème avec son prénom, je sais pas pourquoi. Ces personnages sont très intéressants. Moi, je les apprécie. Alors moi, la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était à l'épisode 3, où on s'arrêtait sur le cliffhanger que Misoto invitait Yume à un rendez-vous. Cet épisode est très intéressant, cet épisode 4 en tout cas. Les autres épisodes étaient intéressants, mais je vais surtout parler de l'épisode 4, un petit peu du 6, je crois, et du 10, parce que c'est vraiment des épisodes où il se passe grand chose, vraiment des choses beaucoup plus intéressantes pour le coup. Donc dans cet épisode 4, c'est le rendez-vous, hein, où en fait Misoto il a pas sa personnalité d'habitude, où il est pas sarcastique, où il balance pas des punchlines. Yumei, pareil pour Yumei qui est en mode, elle le voit et elle est en mode, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, ils sont trop bons. T'es en mode putain, tu comprends que ces deux-là, en fait, le problème de leur famille, c'est qu'en fait, ils s'aiment toujours. Ils sont tellement teubés qu'ils n'arrivent pas à se le dire. Et Yumei, on en reparlera. Misoto, voilà, il est en mode, bon, il écoute les conseils de son pote. Il fait, ouais, à un moment, il est en mode, son pote, on voit qu'il a aidé à se coiffer et tout. Et il fait surtout, t'oublies pas le truc le plus important, c'est que tu fasses un compliment sur sa tenue. Et son compliment, en fait, il est pourri. Parce que à la place de dire qu'elle est extrêmement belle ou qu'elle est ravissante, il fait ah, t'es drôlement jolie aujourd'hui. Alors que quand tu regardes les épisodes, elle est toujours très bien habillée, même dans les prochains épisodes. Et il fait oh, t'es drôlement jolie aujourd'hui. Et t'es en mode, mais t'es un boulet en fait. Après, c'est pour qu'il se débarrasse de Miami qui essaye de vraiment. Qui l'a fait chier, hein, qui a un peu de colle en mode je veux t'épouser et tout. Alors, tout l'épisode, ça se passe très bien. À un moment, Yumei décide de partir parce qu'ils vont aux toilettes, mais elle va plus loin parce qu'il y a une longue file et en fait, elle se paume parce qu'elle sait pas lire de cartes. Et il y a un flashback sur le fait qu'au festival, il y a eu le même événement et elle lui avait téléphoné en pleurant et s'excusant. Là, elle pleure pas, mais elle s'excuse pas non plus. Et lui, il fait écoute, j'arrive. Et en fait, elle fait non, je veux pas, t'es bizarre, je veux pas. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes les premiers épisodes, tu dis putain, leur relation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu pouvoir se passer pour qu'ils en arrivent à là? Alors, on a la réponse dans les prochains épisodes. Mais alors, le fait qu'ils en soient arrivés à là est stupide, hein, sincèrement. Mais là, voilà. Alors, ça se repasse correctement. Il arrive à la retrouver. Il y a la même scène avec la même canette. Parce que dans le flashback, il la retrouve et il lui donne une canette. C'est fait pareillement. Elle la prend de la même façon. Donc, l'épisode est très bien construit. C'est très beau. Et au final, ils finissent par s'amuser. Mais ils récupèrent quand même leur personnalité qu'ils ont maintenant. En mode de. Ce serait drôle s'il y avait un cadavre qui apparaîtrait. Lui répond
tête est glauque et il dit moi j'espère qu'un requin apparaît pour bouffer toutes ses couples. Et c'est aussi bizarre que moi. J'ai trouvé ça excellent. Voilà. Au final, ils s'entendent bien. Enfin, ils s'entendent un peu mieux. Donc voilà. Et c'est assez cool. C'est vraiment assez cool. C'est un bon épisode. Au final, Miami a compris que il faudrait qu'elle arrête de le faire chier. Qu'elle ne se mariera pas avec. Voilà. Donc elle ne deviendra pas la sœur de Yumei. Et après épisode 5, si je me trompe pas, c'est l'épisode où ils laissent leurs parents seuls chez eux. En fait, j'ai enchaîné tous les épisodes, donc c'est possible que je me trompe dans un des épisodes. Et donc, ils le laissent seul chez eux et vont dormir pareillement chez leurs amis respectifs, qui sont en fait voisins. Et il y a un moment où tu as... Alors, son prénom, je ne l'avais jamais, c'est Gogur, Wakanami. Donc on va l'appeler Wakanami, c'est plus facile. Wakanami, à un moment, charrie Misoto, en fait, ouais, je suis sûr que tu as déjà vu ces seins. Et il fait, même si ce serait le cas, je te le dirais pas. Et en fait, vu que leurs murs sont tellement faits, il fait, ouais, chouette, les seins Yumei sont qu'à moi. Et t'as Yumei qui est en mode qu'elle tape sur les murs. Et t'as Minami qui fait, arrête, tu vas soit te péter le poignet, soit tu vas péter le mur. Et moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc, et tu as les messages de Yumei à Misoto, pervers, enfoiré, pervers. T'es en mode, d'accord. D'accord, vous arrivez à me faire rire, c'est cool. Et Misoto, il fait, bah, écoute, œil pour œil, dent pour dent. Il le ligote. Moi, en fait, la façon qu'il l'a ligoté en mode, t'es bon, t'as un saucisson sur ton lit et qui hurle pour essayer d'avertir des gens et qui prend les trucs et qui fait, ouais, et qui lit, en fait, le journal intime de son pote en mode, ouais, je voudrais devenir policier pour pouvoir être fort et protéger Minami. T'es en mode, putain, c'est cool parce que il a fait chier. Donc, en fait, t'as cette situation, mais avec Yumei qui le tient, qui le tient, arrête, tu vas te péter le poignet ou tu vas péter le mur, tu m'as dit. Donc, fais pas ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ces deux antisociaux, hein, c'est qu'ils sont en mode, ils sortent pas de chez eux, ils préfèrent bouquiner, eux. Et ils se retrouvent au resto, mais les quatre à deux tables différentes. Et elle fait, putain, j'ai oublié ce con, c'est un habitué. Et lui, il dit rien, il est en mode, ouais. Et en fait, Misoto, à un moment, il va pour aller chercher à boire, vous savez, au truc distributeur gratuit. Et elle lui fait, ah ouais, toi, un antisocial qui a pas d'amis, tu sais pas comment ça fonctionne. Et alors, elle lui fait, tu dois prendre les boissons et tu dois les mélanger. Comme ça, tu crées ta propre boisson. Et après, t'as mis un ami qui lui fait, non, mais je les connais, meuf. Et en fait, ils se mettent les deux, leurs deux potes se mettent à se marrer en mode, putain, vous êtes des bouffons. Vous savez pas comment ça fonctionne. Et ils se sont fait avoir, donc ils ont un truc dégueulasse à boire, hein, faut se le dire. Mais que c'était hyper cool. Vraiment, c'était un très bon épisode. Il y a aussi un flashback avec le fait qu'en début d'épisode, il y a un flashback sur la pleine lune et qui dit à demi-mot qu'il aime Yumei. Et en fait, Yumei refait pareil plus tard dans l'épisode avec la pleine lune. Et ils font, ouais, c'est... On comprend en fait que si leurs parents se seraient pas mariés, il y aurait peut-être pu avoir une réconciliation. Et là, ils se font, mais au final, ça n'arrivera jamais. Donc, ils resteront frères et sœurs à vie. C'est assez beau, c'est vraiment assez beau comme construction. Alors, par contre, là, j'ai un doute si c'est à l'épisode 7 ou 8 qu'on découvre le nouveau personnage qui est Isana, qui est un très bon personnage, je l'aime beaucoup. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait ah ok. Alors Yumei se rend compte qu'elle a encore des sentiments pour Misoto et elle essaye de le voir. Et à un moment, elle le voit à une bibliothèque et elle lui dit et il dit à quelqu'un ah toi aussi tu aimes ces romans et on voit justement Isana où elle est en mode assise sur une petite fenêtre sans chaussettes. C'est assez drôle et après elle lui fait tu veux pas me mettre des chaussettes?
Et il s'exécute. Et après, ça tournera énormément entre Yumei et Miami et Izana en mode bon, voilà. Est-ce que tu es amoureuse de Misoto? Ils feront tout pour qu'elle le réalise. Au final, oui, on comprend qu'elle est amoureuse de lui. Et elle se frotte à lui avec ses seins. Elle investit son espace vital privé. C'est très drôle, c'est extrêmement bien fait. Et Misoto, il est en mode non, mais qu'est-ce que tu fous? Et donc, elle lui fait une déclaration d'amour où Miami et Yumei sont planqués pour la soutenir. Et en fait, Misoto lui répond non, je peux pas. Je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Et j'aime toujours quelqu'un. Elle a toujours ma place dans mon cœur et je peux pas aimer deux personnes, je peux pas faire deux trucs à la fois. Et je suis désolé, je veux pas te faire souffrir. Et je veux pas me servir de l'excuse de quelqu'un d'autre pour refuser ta déclaration. Donc à ça, on voit Yumei qui pleure en mode mais pourquoi tu... Elle comprend que cette personne c'est elle, donc, et donc pleure en mode mais pourquoi pourquoi tu restes avec ce souvenir de moi? Elle se le dit à elle-même, hein, elle se demande pourquoi. Alors c'est très drôle, hein. Alors excusez-moi, j'ai craqué mes doigts. C'est très drôle et très émouvant aussi parce que tu comprends que les deux n'arrivent pas à s'oublier. Il y a un épisode flashback. Alors j'ai pas trop aimé. Après je suis pas quelqu'un qui aime. Quand c'est quelques minutes dans un épisode, ça me dérange pas. Un épisode totalement flashback, ça me dérange. Où il commence l'épisode en mode oui, maintenant je sais que c'est une erreur de jeunesse. Ils l'ont répété énormément de fois. Alors qu'il y a quoi? Il y a peut-être un an ou deux entre les deux moments. Mais on comprend. Alors on comprend où on a vu où ils se sont embrassés. Et en fait, à un moment, ils profitent de toujours des trucs. Et un jour, Yumei est retenu par ses amis. Et il faut bon, on y va. Ils sont très contents. Et à un moment, Yumei fait pour parler de ses amis. Et Mizuto pète un plomb. Il fait non, mais en fait, je m'en fous de tes amis. J'en ai rien à foutre, tu peux arrêter. Et donc, après, chez lui, il se rend compte que sa réaction n'était pas normale. Il fait putain, je vais m'excuser. Je sais pas pourquoi j'ai pété un plomb, mais je vais finir par m'excuser. Et en fait, au moment où Yumei fait pour aller le voir à la bibliothèque, comme d'habitude où il est, voit qu'il est avec une autre fille, en mode qui lui demandait des conseils sur les romans, ce qu'il fait. Et Yumei, au final, fait pas péter un plomb elle-même. Après, parce que Misoto fait excuse-moi, j'ai mal réagi hier, parce qu'en fait j'avais peur que tu t'en vas. À chaque fois j'avais peur que tu t'éloignes de moi, je suis devenu possessif et tout. Et elle fait non mais toi t'es pas d'accord que j'ai des amis, mais tu t'éclates avec d'autres filles. Et donc ça finit par avoir une dispute, ils s'excusent. Et au final, ils vont pour aller au festival. Mais les deux ont du ressentiment vers eux. Vous savez ce que c'est hein, dans un couple, quand vous avez une grosse dispute, vous mettez plusieurs jours à toujours avoir du ressentiment. Au final, hein, c'est classique, c'est l'être humain, c'est comme ça. Et eux ont du ressentiment l'un envers l'autre. Parce qu'en fait, Mizuto marche devant Yumei. En fait, si les excuses qui se sont faites auraient été pareilles dans leur geste, en fait, Mizuto a pris l'éloignement, Yumei pareil, et Yumei elle fait mais pourquoi il marche pas à côté de moi? Et lui, putain, je me suis excusé, mais elle était pas d'accord, en plus j'ai rien fait de mal, elle m'a reproché des trucs. Voilà, et en fait, au final, ils sont en mode, un peu plus tard, en mode, bon ben, on va juste faire une pause, en fait, on va s'arrêter là, et c'est comme ça qu'ils ont fini par rompre. En mode, bon ben, on peut pas continuer notre couple comme ça. Et elle a re-été à un festival en mode, mais. Et elle avait failli lui envoyer un message en mode, tu viens au festival avec moi. En mode, elle essaye toujours de garder son couple en fait. Elle se bat pour son couple. Au final, elle n'envoie pas le message, elle se perd.
Et il est juste en mode, mais qu'est-ce que j'espérais? Il n'est pas venu. Parce que je lui ai pas non plus envoyé de message, mais il m'aurait pas retrouvé. Et donc c'est un message assez triste. Et en final, ils ont quand même une relation après cet épisode de flashback assez drôle, car ils savent pas se parler. Parfois ils arrivent à se parler et parfois non. Il y a un épisode où c'est les examens. Je crois que je crois que cet épisode flashback arrive après l'épisode d'examen où justement ils étaient chez leurs amis, ils ont révisé et que même Misoto se met à réviser parce qu'il dit moi j'ai pas besoin de réviser. Et au final son pote il fait mais pourquoi tu révises? Parce que même moi j'ai besoin de réviser parce que les examens sont hyper durs. On comprend qu'il est hyper balèze en japonais et que Yumei elle fait putain le japonais c'est son domaine, il faudrait que je regarde sa note. Et en fait il a pas répondu à la dernière question et en fait elle s'énerve, elle veut lui mettre une gifle. Ça va, elle l'arrête, elle fait wow 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 Yumei qu'est-ce qui se passe? Et Misoto en fait il fait non mais il y a que toi que ça intéresse la première place. Moi je m'en bats les couilles. Mais si tu veux je te la prends. Donc voilà, il y a énervement des deux côtés. Au final, Misoto lui prend sa place. Et Yumei comprend qu'en fait, voilà, c'est comme ça qu'en fait on arrive à la fille Izana, c'est que Yumei comprend que Misoto c'est la seule personne qui la comprend. Et c'est à un moment-là qu'on voit la bibliothèque avec l'autre fille. Voilà, je ne me rappelais plus comment on introduisait Izana, maintenant je m'en rappelle. Alors c'est un peu fouillé à mes explications. Pensez bien que j'ai regardé tous les épisodes d'un coup et j'ai pas pris vraiment de notes. Pour le coup, j'en suis désolé, je prendrai probablement des notes pour les 2 prochains épisodes qui restera. Donc voilà, il y a des ressentiments. Et après, en fait, les parents comprennent qu'ils s'aiment bien, mais ils savent pas se parler. Et à un moment, t'as la mère qui fait putain, vous êtes un vieux couple. Un petit vieux couple, c'est tout mignon et tout. Et après, il y a Yumei, il s'énerve, fait putain, ouais, mais c'est à cause de toi qu'on sait plus parler. C'était assez drôle. Alors, il y a aussi cet épisode où ils vont pour acheter un maillot de bain à Yumei, car ils vont avoir la cérémonie des morts. Et ils font, ouais, non, de toute façon, il n'y a qu'une rivière pour s'amuser. Et ils font, non, mais c'est bon, nous, on va juste bouquiner, en fait. Et le père, il fait, non, mais achetez un maillot de bain parce que ça serait cool quand. Donc, ils vont, et en fait, Yumei, vu qu'il y a Misoto, ben, c'est son ex. Yumei, c'est son ex, mais maintenant, ils sont frères et sœurs. Et à un moment, tu as ce moment où elle achète elle veut montrer son maillot. Et elle fait, t'en penses quoi? Et en fait, lui, il pense pas au maillot. Il voit son ex à moitié à voile, avec un maillot où elle a quand même des formes généreuses. Il fait, ouais, t'as un beau corps. Mais t'es un abruti, en fait, espèce de pervers. Je parle pas de mon corps, je parle de mon maillot. Et, et c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. Alors, Izana, elle vient aussi dans plusieurs épisodes, on la revoit. Il y a aussi un moment avec le lit, parce que elle lui demande si elle peut venir lire des livres chez lui. Et il accepte. Et il fait, oh, t'as pas peur de rentrer dans la chambre d'un garçon? Elle fait, non, mais tu m'as recalé de toute façon, il se passera rien. Et à un moment, il y a le moment du roman où ils lisent tous ensemble. Et elle fait, ouais, mais j'ai mal aux épaules, tu me fais un massage? Ok. Et en fait, le mec ne dit jamais non. Mais pas que t'es pervers, c'est juste, il a pas envie de dire non, je sais pas pourquoi. Elle insiste pas non plus, et lui en mode ok. Et il lui fait un massage, et en mode vas-y doucement avec moi. Et en fait, elle fait des bruits étranges. Et ta Yumei, elle fait non, mais putain, vous êtes en couple en fait. Vous êtes pas juste proches. Et c'est trop drôle, c'est juste trop drôle. C'est pareil au moment où elle veut leur faire voir un film et que apparemment c'est un film d'animation et elle a juste sa tête sur les jambes de Misoto. Misoto la caresse, enfin caresse sa tête pour se parler d'autre chose, bande de dégueulasses. Et en fait, Yumei elle est concentrée non sur le film, mais juste sur les deux parce qu'à un moment l'autre elle enlève sa veste et elle commence à se frotter entre les seins parce qu'apparemment elle transpire là. Mais c'est très drôle, moi j'aime beaucoup, c'était très très drôle cet épisode, voilà. C'est une bonne petite série, moi je vous la conseille. Alors, je sais pas pourquoi,
Voilà, j'avais un problème avec la luminosité de ma caméra. J'espère que ça ne se verra pas sur la vidéo. J'ai mis pause vite fait. Mais voilà, c'est vraiment une bonne petite série. Les 2 prochains épisodes, j'essaierai de vous faire des notes. Là, vraiment, j'ai parlé de tout dans la série que j'ai retenu. C'est vraiment cool. C'est vraiment un bon petit animé. Si ça sort en manga en France, parce que pour le moment, c'est toujours pas sorti en Europe, j'achèterai les tomes parce que j'apprécie vraiment. Je pense qu'on apprendrait un petit peu plus dans les tomes reliés que dans l'animé. L'animé, ça occulte beaucoup de choses, malheureusement. Mais voilà, moi j'ai trouvé cet animé assez cool. Il reste 2 épisodes. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine et de la semaine d'après pour conclure cette série. Malheureusement, il n'y aura eu que 4 vidéos, enfin 6 en tout, parce que j'ai fait une petite pause dans les vidéos et j'ai pas pu tout vous chroniquer. Là, j'ai vraiment chroniqué tout ce que je me suis rappelé dans les grands détails. Mais c'est vraiment une bonne série. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Enfin, cette vidéo vous aura plu parce que l'épisode, voilà, voilà. C'est pas un non plus un let's play. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah, à la prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Instagram. Bye tout le monde, à la prochaine.